Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tri. Euh, on a déjà parlé de tri sur cette chaîne et j'ai déjà évoqué le livre de Marie Kondo, La magie du rangement, que je vous invite toujours à lire. Ici, ce qu'on va faire, c'est une illustration des conseils qu'elle donne dans son livre. Ça va être assez rapide. Donc, je crois que en fait, quand on donne des conseils, on se doit aussi de faire des efforts et d'être exemplaire. Là, pour le coup, donc chez une personne de ma connaissance, j'ai ouvert un tiroir et puis voilà tout ce que j'ai trouvé dedans. Et en plus, c'était même pas un gros tiroir. Je sais même pas. Enfin, là, une fois ceci tout est allé, je sais même pas comment ça tenait. Et pour rien vous cacher, j'ai même jeté encore deux trois choses à côté, avec l'accord de la personne, bien sûr. Encore une fois, je le répète, le mieux c'est d'y aller étape par étape. Donc par exemple, vous allez choisir un tiroir que vous allez vider et puis vous allez analyser tout ce que vous avez. Une bonne manière de faire comme ça, c'est de vider le tiroir, de tout mettre à plat, d'essayer de regrouper par élément, comme on l'a fait ici, et puis analyser les choses. Et donc c'est là qu'on peut se poser la première question, de quoi est-ce qu'on a besoin? Ici, ce qui apparaît, c'est qu'on a une grande variété d'éléments et en plus en nombre divers. Et là, c'est la deuxième question qu'on peut se poser. Pour chaque chose dont on a besoin, quel nombre il nous faut? Ce que je vous propose, c'est de regarder exactement ce qu'on a ici et puis de se poser les questions au fur et à mesure en vue de faire du tri et in fine alléger le tiroir. Alors, bon, là, non pas que ce soit des consommateurs fous d'alcool, de bière, de produits capsulés, il y a la masse de décapsuleurs. Bon, moi je pense que un décapsuleur suffit, à la limite deux si vous voulez. Personnellement, j'aurais tendance à privilégier les choses sobres, voire à double usage, comme là on peut faire, on a à la fois le tire-bouchon et en même temps le décapsuleur. Donc moi je dirais d'y aller sans pitié. Et en fait, on met de côté tout ce dont on n'a pas besoin. Surtout, à mon avis, les produits publicitaires, on n'en a pas besoin. Tire-bouchon, pareil, on en a déjà un. En plus, je sais qu'il y en a chez la personne là, un autre qui est beaucoup plus beau. Ça, on sait même pas ce que ça fait avec les éléments de cuisine, couteau, etc. Donc, à mon sens, on vire aussi. Ça, à la limite, si on voulait vraiment, on pourrait le garder. Allez, on va le garder pour la forme. Ça, c'est un espèce de décapsuleur, mais je sais même pas pourquoi il est aussi long, etc. En plus, il est un peu oxydé. On met de côté. Donc là, on en a déjà plus que deux. On a allégé. Ensuite, on continue. Bon, une espèce de raclette là. Je sais pas à quoi ça sert, franchement. C'est coupant. Ouais, ça doit bien racler, mais je sais pas à quoi ça sert. À mon sens, en tout cas, ça n'a rien à faire dans ce tiroir-là. Donc, pareil, on écarte. Là, des ciseaux. Bon, on imagine qu'on en a besoin. Après, il y en a deux. Et ici, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui est cassé. Donc, moi, j'ai tendance à dire, quand c'est cassé, soit on peut réparer. Bon, ici, c'est peut-être pas évident. On en a un autre. Je pense que voilà, il faut, enfin, à mon sens, il faut évincer, il faut le donner à quelqu'un ou s'en séparer. Au passage, voilà, quand je dis qu'on fait du tri, l'idée principale dans le tri, c'est en fait de trier les éléments dont on a besoin et ceux dont on n'a pas besoin, de s'en séparer, de les donner à quelqu'un, de les jeter s'ils sont vraiment inutilisables, de les donner à une association, éventuellement, Emmaüs, choses comme ça. Et dans l'idée, on les jette en dernier recours, mais quoi qu'il en soit, on s'en sépare. Ok. Si on continue, bon là on a deux, je sais même plus comment ça s'appelle, deux cisailles. A priori c'est pour la volaille ça. Bon il y en a deux. Je sais pas laquelle est la meilleure. En tout cas,
moi je dirais, bon, celle-là elle est oxydée en premier regard, on va imaginer que c'est celle-ci qu'on met de côté et qu'on garde celle-là. Les pinceaux, pour badigeonner, là on en a un silicone qui a l'air pas mal, celui-là le petit je sais pas trop à quoi il sert. Pareil de côté, là, les éplucheurs, bon il y en a un pareil cassé là, je vois la lame ici, il manque un bout, je pense que sans pitié, on met de côté, on file à quelqu'un qui saura le réparer éventuellement. Deux autres, franchement, est-ce que ça arrive souvent de prendre deux éplucheurs comme ça, deux économes? Je sais pas, je suis pas sûr. Après, là, ça va être une question de goût. La sobriété, enfin, quoique. Ou alors le flashy. Allez, on va prendre le flashy. Ça, c'est cassé, quoi. Je sais pas ce que ça faisait dedans, mais en tout cas, vous amusez pas, quoi. Si vous pouvez pas réparer, mettez-le tout de suite de côté chez vous. Ici, pareil. Là, on a encore un produit publicitaire. Moi, c'est pas trop mon truc, franchement. Je préfère garder des trucs sobres, en nombre restreint. Donc là, on met de côté. Celui-ci, bon, il y en a déjà un. Je pense qu'on peut privilégier celui en inox. À mon sens, il est plus qualitatif. Et je crois que là, c'est vraiment un point important. C'est de se dire que finalement, il faut peut-être en avoir moins, mais de bonne qualité. Et éventuellement voilà, qui va bien vieillir dans le temps, qui va peut-être se patiner, un beau manche en bois ou même en métal, ça peut être intéressant dans la durée. Donc personnellement, je vais recommander les produits en matière naturelle et bien fait, clairement. Ensuite, si on regarde les couteaux, bon là c'est pareil. Donc la pique, ok, il y en a qu'une, on garde. Ça, franchement, il y en a deux, j'ai envie de dire ça peut toujours être utile, mais bon, une sorte de couteau à fromage qui est pas bien gros, je pense pas tip top à mon sens. Un bon couteau à fromage, il doit être un petit peu plus long. J'aurais tendance à dire qu'on l'enlève. Là, si on en a vraiment que deux dans sa maison, bon, ça peut peut-être être intéressant de garder deux couteaux de ce genre. Ça, franchement, je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être pour couper les tartes, les trucs comme ça. Sachant qu'on a déjà d'autres couteaux, éventuellement les pizzas. Enfin, il y a déjà là le rouleau. À mon sens, inutile. En plus, le manche est abîmé. Donc, on jette, on donne. Les grands couteaux, là, il y a beaucoup de ressemblances. Franchement, quand je regarde de loin, j'aurais tendance à dire on garde éventuellement la céramique, quoique je sais même pas trop ce qui va couper celui-là, puisqu'il y a déjà des petits, donc je dirais on enlève. Ça, ok. Le couteau à dents, là, pas vraiment utile. Ça, à la limite, si on veut couper du pain, des choses comme ça. Donc ça, j'enlèverai. Celui-ci d'une taille intermédiaire, pourquoi pas. Ça fait doublon en fait, hein. Ça fait doublon, la lame elle est pareille, elle est rigide, c'est pas un couteau à poisson, je sais pas quoi, donc on enlève. Ça pareil, on enlève, ça fait doublon. Il y a des dents, mais je vois pas trop la plus-value, quoi. Donc in fine, voilà ce que ça donne quand on a fait le tour. Personnellement, c'est ce que je garderai. Après, je vous invite à faire l'exercice, à avoir votre propre réflexion et puis à garder ce dont vous avez besoin. En tout cas, on voit bien le résultat. Hein. Si on fait une petite photo avant-après pour la forme, on voit ce que ça donne. Bon, bah écoutez, je vous invite à faire de même. Donc, pour rappel, à garder des produits, des éléments de qualité. Comme là en bois par exemple, on voit que le montage il est robuste et tout, quand je prends le couteau je le remarque. Des produits beaux en plus de ça, c'est toujours plus agréable à regarder, donc, qui vous plaisent. Et puis donc, sortez-les, prenez le temps de les regarder, de vous poser la question de quoi vous avez besoin et puis en quel nombre vous en avez besoin si vous avez des doublons par exemple. Voilà, donc c'était le petit exercice pratique. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Bien à vous.